Vraiment, si c'est la première fois que tu viens ici à Acts 21, je veux juste te souhaiter la bienvenue. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a invité, ou peut-être que tu es seulement en visite, tu viens à Sherbrooke, tu dis je vais aller voir l'église Acts 21. Sois là où la bienvenue, puis on veut que tu puisses te sentir à la maison, que tu puisses te sentir vraiment accueilli, puis que tu puisses ressortir d'ici en disant j'ai passé un bon dimanche matin. Et également, peut-être que ça va t'encourager à te poser des questions sur qui est Dieu, et peut-être après ça, même découvrir que Dieu est tellement bon, est tellement grand, est encore vivant aujourd'hui, puis c'est un Dieu d'amour parce que nous, c'est ce qu'on croit ici à Acts 21. Alors, et juste pour mettre un peu en contexte, on est dans une série qui s'appelle Croix. Et dans le fond, c'est quoi cette série-là? C'est qu'on passe au travers ensemble, durant l'année, au travers de l'évangile de Jean. Et Jean, c'était un des disciples de Jésus. En fait, c'était un des 3 disciples qui était le plus près de Jésus. Et Jean écrit un évangile et on veut regarder à cet évangile-là. Puis Jean, au travers de tout son livre qu'il a écrit, son but et sa mission, c'est que juste présenter Jésus d'une manière incroyable pour que les gens puissent croire en lui. C'est seulement ça. Et c'est pour ça que nous, à Acts 21, c'est également notre mission. On veut parler ici de Jésus pour que chacune des personnes qui mettent le pied ici puisse croire en Jésus. Et c'est pour ça qu'on regarde au travers de cet évangile-là. Donc, ce que je vais faire, je vais lire le texte qu'on va se baser dessus ce matin. Et ensuite de ça, on va prier ensemble parce que c'est le fun de prier. Moi, j'aime ça prier. Alors, regardons ensemble le premier texte. Ça dit, « Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où je vous enverrai. Je vous serai. Ouais. Et après être allé, vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? » Seigneur lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Wow! Et ce matin, je vais me baser sur ce texte-là, et également sur une des plus grandes affirmations de Jésus qui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et ça, ce matin, ce n'est pas mon discours, mais c'est ce que Jésus a dit. Je ne suis pas là devant vous ce matin essayant de vous convaincre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Non, Jésus l'a déjà dit lui-même, et moi ce matin, je suis seulement un messager pour vous. Et peut-être que si tu es ici ce matin pour la première fois et que tu n'as jamais entendu ce message-là, que Jésus est le chemin, la vie et la vérité, pour vrai, je veux t'encourager ce matin que peut-être en quittant ce lieu ou en étant ici, tu puisses dire dans ton cœur, « OK, Père, Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi si tu es vraiment un vrai Dieu. Montre-moi si tu es vraiment vivant, si tu existes vraiment. » Et je vous garantis, du plus profond de mon cœur et de ma foi et de ce que je connais de Jésus, il va se révéler à toi, puis il va te dire, « C'est vrai, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et tu vas sentir que Dieu est vivant et qu'il est encore là aujourd'hui. All right? Hey, on prie dessus ensemble et ensuite de ça, on va enchaîner. Hey, merci, Père éternel, pour ce merveilleux dimanche matin. Et merci parce qu'on peut venir à l'église, avoir du plaisir, et non de savoir que c'est quelque chose de religieux ou quelque chose qu'on fait dimanche après dimanche, puis on ne sait pas trop pourquoi. Mais Seigneur, on vient ici parce qu'on t'aime, on croit en toi, et vraiment parce que tu es vivant et tu agis encore aujourd'hui. Et Père éternel, je te prie que ta présence puisse être ici, que vraiment qu'on puisse juste sentir ton amour et qu'il puisse se passer quelque chose ce matin. Et que vraiment la parole que je vais transmettre ce matin puisse être vraiment efficace et que vraiment ça puisse être facile à comprendre et qu'on puisse sortir de ce lieu en étant transformé. Donc, merci, Père éternel, pour cette belle église qu'on a à Acts 21 et je te rends gloire dans le nom de Jésus et c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Come on, Amen. All right. Y a-t-il des gens qui sont passionnés de camping ici? Ouais? Juste là. Les autres, non, pas de camping. Les autres, on n'a pas le temps, on va à l'école. OK. Mais moi, dans le fond, j'ai déjà été en camping. Et c'est sûrement les pires expériences de ma vie. Je déteste le camping.
j'ai peut-être pas été chanceux dans mes expériences, mais tu sais, je suis pas allé dans des campings sur un terrain de camping où il y a plusieurs accommodations, des toilettes, des douches, une piscine, des jeux. Non, moi, c'est tout le temps dans le fin fond d'un bois, puis si tu as envie de faire caca, c'est dans une chaudière, OK? Donc, ça brise un peu ton expérience. Puis là, tu t'en vas dans le bois, tu sais pas trop. Et j'ai jamais aimé faire le camp. En fait, je suis une princesse. Je l'avoue, là. Non, mais pas une princesse physiquement, là, mais... Genre, dans ma famille, j'ai pas de royauté, là, mais c'est juste que je me sens comme une princesse. Moi, il faut que ça soit confortable, douillet, pas à l'humidité, juste tempéré comme il faut. Mettons l'air climatique. Là, dans 2 semaines, je m'en vais à Cuba, ça c'est mon idéal, OK? Moi, je vais être là à l'hôtel, vraiment, je vais être bien, je me lève le matin, je suis nourri, mon lit va être fait quand je vais revenir. Écoute, ça c'est l'idéal pour moi. Mais en camping, non, OK? L'humidité, il pleut, il tonne, là tu te grelottes, t'as chaud, t'as fret, t'as pas de lumière, t'as pas d'électricité. Moi, j'aime pas ça le camping, puis à chaque fois que je suis allé, la seule chose que j'avais envie de me dire, c'est « J'ai-tu hâte de retourner à la maison? » Ah, que j'ai hâte de retourner à la maison. J'avais tout le temps dans mon cœur cette soif-là de dire, ça fait déjà 2 heures que je cite. J'ai hâte de retourner à la maison. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu ce feeling-là d'être en voyage quelque part et de vous dire, j'ai hâte d'être à la maison, d'être retour. Parce qu'il y a quelque chose de douillet, il y a quelque chose de satisfaisant dans notre maison. Dans le fait que c'est, peu importe, ça peut être juste un petit appartement, ça peut être une maison, ça peut être peu importe, mais il y a un sentiment qui est comme, c'est chez nous, c'est mon oreiller, c'est mon lit, c'est ma cuisine, même si c'est ton bordel, c'est pas grave, c'est chez vous. Et il y a un sentiment de satisfaction, tu sais, pour vrai, même quand j'étais jeune, OK? Je ne sais pas pour vous si vous l'avez déjà fait, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai déjà tenté de fuguer. Je dis tenter, parce que, tu sais, comme quand tu as 7-8 ans, tu fugues, tu vas pas bien loin, OK? Parce que si tu te rends sur le bord de la rue, tu te rends au coin de la rue, puis tout d'un coup, il y a comme un flash qui te fait comme « J'ai peur, je retourne chez nous. » Et où tu te dis « Non, je ne serai jamais aussi bien que chez nous, tu sais, que dans ce temps-là, tu es un enfant, tu es nourri, tu es logé, tu peux jouer tout le temps. » Tu sais, quand tu es enfant, la seule chose que tu as à te soucier dans la vie, c'est de jouer. Et c'est incroyable. Et tu te dis, ah non, je veux retourner à la maison. Peu importe si tu essaies de fuguer. J'ai déjà essayé de fuguer. J'ai déjà essayé de faire parce que je n'étais pas délinquant, j'étais juste désagréable. Et je voulais juste partir. Puis je vais partir. Puis là, tu avais comme mon père qui courait après moi. Tu sais, dans ce temps-là, il était blessé, il avait une canne, puis il me courait après. Il me disait, hey, toi, si tu ne retournes pas à la maison, tu vas voir, ça va mal aller. Puis je suis retourné à la maison. Mais en même temps, j'avais cette satisfaction-là de dire, je me disais quand même, où est-ce que je vais aller? Tu sais, je ne me voyais pas cogner chez un ami. « Hey, je t'en fugue, tu m'accueilles-tu? » Non, je n'étais pas à l'aise avec ça. Je me disais, peu importe si ça ne va pas bien chez nous, ça ne me tente pas d'être là, je sais que je n'aurai jamais mieux que le sentiment d'être à la maison. Et pour vrai, pour moi, c'est quelque chose que j'aime être à la maison. Puis j'ai voyagé quelques fois également. J'ai dû faire des voyages des fois juste pour mon travail. J'étais allé visiter des églises aux États-Unis, peu importe. Puis même si j'étais hyper bien accueilli, j'avais hâte de revenir à la maison. J'avais hâte d'être dans mon lit. J'avais hâte d'être chez nous puis de me sentir à la maison. Et je veux juste vous dire que ça, le fait d'être à la maison, c'est le message de Jésus. Au travers Jean 14, c'est le message qui veut nous transmettre que Jésus a une maison pour nous. Et tu peux rechercher partout ailleurs. Tu peux essayer de te former vraiment une maison qui est douillet, ici, au Québec, à Sherbrooke. Mais tu es destiné à quelque chose de plus. Il y a une plus grande maison qui t'attend. Et l'affaire, c'est que même spirituellement, je pense qu'on a tout ce sentiment-là. Je ne sais pas pour vous, là, mais que tu sois chrétien, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, il y a toujours ce feeling-là en dedans de dire, il y a quelque chose de plus. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose de plus. Et là, quand on se couche le soir et qu'on se couche notre tête sur l'oreiller, on se dit tout le temps, il me semble que je suis fait pour quelque chose de plus que ça. Il me semble qu'il y a quelque chose, je suis créé pour quelque chose de plus. Et souvent, la réalité, la première chose qu'on tente de faire, c'est de dire, OK, mais qu'est-ce qui me manque? Et là, on cherche. Ah, il manque plus de cash. Ouais, plus d'argent. Moi, plus d'argent, je ne crache pas là-dessus. Et on se dit, si j'avais plus d'argent, OK, d'après moi, je serais plus complet dans ma vie, je serais plus heureux. Et on dit, si j'avais une plus grande maison, et là, on se dit, comme ça, je pourrais inviter plus de gens, je me sentirais mieux, puis tout ça. Mais la réalité, peut-être que tu n'inviteras pas plus de gens, tu aurais juste plus de paiement à faire. Mais tu dis, si j'avais une plus grande maison, je serais plus heureux. Mais si je me trouvais un mari, là, je serais plus heureuse. Et si je me trouvais une femme, là, je serais plus heureux. Et on commence à penser plein de choses comme ça. Aussi, je peux avoir la sexualité que je veux. Là, je serais plus heureux ou heureuse.
Et à un moment donné, on commence à croire, de dire non, même à ça, si tu cherches là-dedans, ça n'arrivera pas. Parce qu'on n'est pas créé pour quelque chose de plus, on est créé pour un endroit de plus. Quelque part qui n'est pas ici sur terre, mais un endroit qui est spirituel. Et on a été créé, chacun de nous, pour ça. Et notre maison, on a beau chercher. Oui, on a une maison sur terre, mais notre maison pour laquelle on a été créé n'est pas ici, elle est aux cieux. C'est l'éternel, c'est les cieux, c'est au paradis avec Dieu. Et ça, c'est notre maison. Et peut-être que tu ne crois pas ça ce matin, peut-être ici, tu te dis, bien, Jasmin, moi, je ne suis pas certain de croire ça. C'est correct. On va lire le texte, puis peut-être qu'au travers de ça, on va voir des choses, puis on va essayer de comprendre des trucs comme ça. Mais je veux juste vous encourager ce matin. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, peu importe où votre foi se trouve, je vais vous dire, si vous ne mettez pas votre foi en Dieu, il va toujours avoir un manque quelque part. Il va toujours avoir un vide quelque part parce que tu vas rechercher ton espoir quelque part. Mais dès que tu mets ta foi en Dieu, tu te retrouves avec cet espoir-là, que tu le sais, que ta vraie maison n'est pas ici, elle est en haut. Et regardez ce que C.S. Lewis a dit. C.S. Lewis est un écrivain incroyable. Et regardez ce qu'il écrit. Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience du monde ne puisse satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde? Et des fois, peu importe, on peut courir ici, on peut être partout, puis dire mon travail, la maison, la famille, puis là, tu te dis, mais ça, je ne suis pas satisfait. Et C.S. Lewis est en train de dire, ça se pourrait-tu que tu sois créé pour un autre monde, qui n'est pas celui-là ici? Et moi, je crois que c'est ça que Jésus tente de nous dire dans Jean 14, en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça, c'est un gros statement et je l'aime vraiment. Et je ne sais pas pour ceux qui étaient là, est-ce des gens qui étaient là dimanche dernier? Il y en avait 10? Ouais! OK. Dimanche dernier, j'étais là ici avec vous et on a regardé ensemble une histoire dans Jean 13. Et dans Jean 13, c'était l'histoire de Jésus qui lavait les pieds de ses disciples. C'est un acte d'amour, c'est un acte de service que Jésus faisait et qu'il voulait démontrer pour ses disciples. Et on a regardé également, on a fait une récapitulation de toute la semaine de Jésus. À quel point que la dernière semaine sur terre de Jésus est incroyable. Et à quel point c'était une grosse semaine, que Jésus a passé au travers de beaucoup de difficultés. Et là, je veux vous dire qu'à partir dans l'Évangile de Jean, à partir du chapitre 13, 14, 15, 16 et 17, ça parle juste de qu'est-ce qui s'est passé au souper, ou le dernier souper que Jésus a eu avec ses disciples. Donc, il ne faut pas croire que juste le souper, c'était au chapitre 13. Non, 14, 15, 16, 17. C'est seulement qu'est-ce qui s'est passé. La discussion que Jésus a eue avec ses disciples. Et à ce moment-là, Jésus les enseignait, il priait pour eux, il leur donnait des commandements et il mangeait avec eux. Il faisait juste passer du temps avec les gens qui étaient le plus chers à son cœur. Et l'affaire, c'est que une des choses, ce que j'aime vraiment, c'est une des dernières prières que Jésus a prié pour ses disciples. Il leur dit, mon cœur pour vous, mes chers disciples, c'est que vous vous aimez les uns les autres et que chacune des personnes puisse vous reconnaître à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est ma prière et c'est mon rêve pour Acts 21, que lorsqu'on rentre les pieds dans cette église au Granada à chaque dimanche matin, qu'on puisse sentir l'amour de Jésus à chaque fois que les gens rentrent ici, à chaque fois qu'on les accueille, qu'on les salue, qu'ils puissent sentir l'amour, que même que les gens, lorsqu'ils se promènent sur la Wennington, qui se promènent à Sherbrooke et qui regardent le Granada les dimanches matins, ils disent, les gens sont à l'intérieur, cette église-là vivent quelque chose d'extraordinaire que nous, on n'a pas et on veut goûter à ça. Est-ce que vous voulez goûter à ça, Acts 21? Come on! Et c'est mon cœur qu'on puisse être reconnu par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et voici ce que Jésus dit à ce moment-là. Il commence au verset 1. Il dit, ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en moi. Ayez confiance en Dieu plutôt et ayez aussi confiance en moi. Ma question est, pourquoi Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets? Pourquoi Jésus donne un commandement à ses disciples, arrêtez de vous inquiéter? C'est parce que Jésus, il parle avec ses disciples, il sait à ce moment-là qu'il s'en va mourir. Et ses disciples
comprennent pas trop. Il dit, c'est quoi, tu t'en vas mourir à la croix? Et pour eux, ils viennent de perdre leur Messie, ils viennent de perdre leur roi, ils viennent de perdre, pour eux, la personne qui allait faire une révolution sur la planète Terre. Oui, il en a fait une, mais pas de la manière que les disciples croyaient que ça allait se passer. L'affaire, c'est que chacun des Juifs, à ce moment-là, pensait que le Messie, l'envoyé de Dieu, allait venir sur terre et allait renverser l'Empire romain. Il allait les kicker out, vraiment de leur pays, à dire maintenant, ça c'est notre royaume. Et qu'à ce moment-là, que le Messie, Jésus allait vraiment être le roi, qu'il allait trôner et que maintenant, il allait juste gagner toutes les guerres et ça va être ça. Et il pensait que ça allait être ça, mais Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour ça, il est venu pour nous servir. Il est venu pour nous aimer et nous servir. Et c'est un peu à l'opposé de ce que les disciples à ce moment-là pensaient. Et eux commencent à avoir peur, commencent à avoir de l'angoisse, de l'anxiété, de la tristesse. Même ils disent, on va perdre notre roi, on va perdre notre Messie, il s'en va mourir. On ne comprend pas trop même qu'est-ce qu'il dit quand il dit qu'il va aller mourir. Parce que nous, la guerre, elle ne s'est pas encore passée. Là, les Romains sont encore là et ils dominent sur nous. Là. Et eux, ils ne comprennent pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus leur dit, ne soyez pas si inquiets. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est Jésus qui s'en va mourir à la croix. Ça devrait être les disciples qui regardent à Jésus et qui leur disent, « Hey Jésus, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Non, mais pour tu t'en vas mourir. OK, on est avec toi, je sais que ça va être un temps difficile. Il s'en va mourir. » Et l'affaire, c'est que Jésus se retourne vers ses disciples et c'est lui qui réconforte ses disciples. C'est incroyable. Voyons, c'est l'opposé. Et moi, je trouve ça juste fou de savoir que mon Dieu est comme ça. Et au moment le plus critique de sa vie, ou qui peut être le plus angoissé et qu'il peut vivre des tourments, il décide de détourner son focus sur lui, de le mettre sur ses disciples et de dire, « Guys, ne soyez pas si inquiets. » Wow! À quel point c'est un Dieu incroyable. Et moi, ça me donne cette confiance-là que peu importe ce que je vis dans ma vie, peu importe ce qui se passe, je peux être rempli d'angoisse, je peux être rempli de tristesse, et je sais que peu importe si Dieu a plein d'affaires à gérer au ciel, que je sais que son regard est rivé sur moi et qu'il veut toujours me réconforter. Et ça, c'est une super belle caractéristique de notre Dieu. Je ne sais pas si vous le croyez ce matin. Moi, je trouve que c'est une belle caractéristique de notre Dieu. Et il dit, ne soyez pas si inquiets. Soyez pas si inquiets. C'est un ordre. Jésus vient donner un ordre. Et on a vu la semaine dernière que Jésus a donné un ordre aussi. Il a donné un ordre à ses disciples, il a dit, lavez-vous les pieds. Mais ce que j'aime de Jésus, c'est que souvent il accompagne ses commandements par des promesses. Il fait tout le temps des promesses. Pourquoi Jésus fait des promesses? Moi, j'ai ma théorie. C'est parce qu'il savait qu'un jour, il allait dealer avec des Québécois. Non, parce que, avouez qu'on est là. Tu sais, nous autres, on se dit, OK, fais ça. Et qu'est-ce qu'un Québécois va dire? Oui, mais qu'est-ce que j'ai en retour? Hein? Non, mais si je fais de quoi, c'est donnant-donnant. Tu sais, moi, il faut que j'aille de quoi en retour. C'est quoi mon salaire? Hein? Nous, la soumission et de soumettre à des ordres, hein? C'est pas facile. OK? Et je m'inclus là-dedans. Inquiétez-vous pas. OK? On est tous des Québécois. Tu dis, moi, non. T'as peur. OK? On est tous là-dedans. Mais Jésus savait qu'il allait dealer avec des Québécois. Et il dit, OK, je vais vous donner une promesse encore. Je vais vous donner une promesse. Et on continue. Voici ce qu'il dit. Ayez confiance en Dieu. Et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurez dit que j'allais vous préparer un lieu où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Jésus? Ouais! Jésus, à ce moment-là, il est en train de parler d'une maison. Mais il n'est pas en train de parler d'une maison ici sur terre. Il est en train de parler d'une maison au ciel. Il est en train de parler du paradis. Il est en train de parler de l'éternité, d'une maison pour laquelle vous et moi, on a été créés. Et une maison qui n'attend que toi, que moi, qui nous attend juste nous. Et c'est une vraie place physique. Jésus est en train de parler d'une vraie place. Et pour Jésus, le paradis, la maison de Dieu, ce n'est pas juste une imagination. Ce n'est pas seulement un état d'esprit. Le paradis, pour Jésus, est une vraie place. Une vraie place. Et dans cette maison, voici ce qu'il dit. Dans cette maison, il y a beaucoup de place. Ah, ça, j'aime ça. Il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de chambres. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de place. Ça veut dire qu'il y a une place pour moi, il y a une place pour vous, il y a une place pour chaque personne de Sherbrooke qui peut rentrer dans cette église et croire à la bonne parole de Jésus. Il y a une place pour tout le monde et ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, il y a de la place pour tout le monde. Et il parle de la résidence, il parle de la maison de Dieu. Et souvent, comment on peut traduire une maison ou une résidence? C'est comme une demeure. Et la maison, c'est une place où on demeure. Et Jésus est en train de dire, guys, je m'en vais vous préparer une maison où vous allez pouvoir demeurer avec Dieu. Vous allez pouvoir demeurer là et être en communion constante avec Dieu. Le paradis est une place préparée pour des gens préparés. Et on doit être préparés chacun de nous, mais Jésus parle à ses disciples, il dit, « Hey, soyez pas si troublés, soyez pas inquiets, soyez pas terrifiés, remplis de peur, d'anxiété. » Il dit, « Parce que j'ai une promesse pour toi. J'ai une promesse. C'est que j'ai bâti une maison pour toi. J'ai bâti une maison pour toi. » Et pour vrai, moi, j'aimerais ça voyager un jour. En fait, je voyage un peu, mais un des rêves à moi puis ma femme, c'est d'aller en Irlande. Okay? On aimerait aller en Irlande. Et à un moment donné, je me retrouvais sur Google, tu sais. Google, c'est la vie. Et non, c'est pas vrai, c'est la vie. C'est vrai, Jésus, c'est la vie. Et je m'en vais sur Google et je tape, tu sais, Irlande, tout ça, puis je regarde les places où on pourrait voyager. Des fois, je fais juste comme me teaser un peu comme ça. Je vais voir et là, je regardais des châteaux. Des châteaux, des gros châteaux, des grosses places. Puis là, je me disais, hey, mais si on va en Irlande, on pourrait comme passer par l'Angleterre, on va essayer de l'Écosse, je pourrais faire plein d'affaires. Puis là, je regardais toutes les grosses places, les genres de palais, les châteaux qu'on pourrait visiter. Et quand que je lis ça, je me dis, Jasmin, t'as beau regarder tous les châteaux qu'il y a sur ce monde, mais il n'y a rien qui bat la demeure de Dieu au paradis. Il n'y a rien qui est plus grand, plus beau et plus merveilleux que la demeure de Dieu au ciel. Yeah! Et le paradis, le ciel devrait nous donner de l'espoir. Devrait nous donner de l'espoir à chacun de nous de dire, peu importe ce qui se passe sur terre, ici, peu importe ce qui se passe, je sais que je suis créé pour quelque chose de plus et vraiment, ça va être merveilleux. Et je pensais à ça pendant que je lisais ma Bible, puis je lisais ce passage-là. Sur terre, Jésus, c'était un charpentier menuisier. C'était un bon charpentier, là, il faisait des meubles, il faisait toutes ces affaires-là. Je me suis dit, imagine le contrat que Dieu lui a donné au ciel. Ça doit être beau en petit pépère. Ça doit être vraiment beau, mais c'est juste une pensée comme ça, il n'y a rien de plus. Mais juste vous dire que cet endroit-là, que Jésus est en train de parler dans Jean 14, c'est un endroit où il n'y a pas de tristesse, où il n'y a pas de tromperie, où il n'y a pas de colère, où il n'y a pas de mensonge, où il n'y a pas de blessure, qu'il n'y a pas de peur, qu'il n'y a pas de trahison, qu'il n'y a pas de famine, qu'il n'y a pas de guerre. C'est l'endroit parfait. Et mon cœur, c'est que chacun de nous, on ait en dedans de nous cet espoir de dire, un jour, je vais être là, en communion constante avec Dieu. Et Charles Spurgeon a dit un moment donné, juste une phrase, et ça m'a vraiment marqué, il dit, « Peu de foi va amener ton âme au ciel, mais une grande foi va amener le ciel à ton âme. » Et ça, c'est ma prière pour Acts 21, que peu importe à chaque fois qu'on retourne cette semaine, qu'on quitte ce lieu et qu'on retourne vraiment dans notre quotidien, dans notre famille, dans notre travail, et que des fois, on passe par des endroits très ténébreux où il n'y a pas de lumière, où c'est sombre, où que vraiment, là, je ne parle pas des ruelles où il n'y a pas de lumière le soir, là, je parle vraiment dans un endroit spirituel où tu sais que c'est lourd, où vraiment, c'est pas le fun de vivre là, et tu dis, peu importe que je passe là, je sais que j'ai l'assurance que le ciel, que le royaume de Dieu est avec moi, ici sur terre, et que j'ai la foi que peu importe que, même si je marche dans l'ombre de la mort, Dieu est avec moi, le royaume des cieux est avec moi, et j'ai la confiance que rien ne va pouvoir m'arriver. Et moi, c'est ma prière pour chacun de vous, que oui, vous ayez ce peu de foi-là, de dire, j'ai l'assurance que je vais aller au ciel, mais que vous ayez cette grande foi-là, de dire, non seulement je vais être au ciel, mais le ciel est avec moi. Et c'est ça que lorsqu'on parle que nous sommes appelés à être la lumière du monde, c'est ça que ça veut dire. Que lorsqu'on marche dans ces ténèbres-là, tu as le royaume des cieux qui est avec nous, qui entre dans nous, qui nous suit, et qu'on éclaire dans ces endroits-là ténébreux. Et Jésus dit, soyez pas inquiets, parce que je vous réserve un endroit incroyable. Et Jésus continue au prochain verset. Il dit, vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Et là, tu as Thomas qui est là.
Jésus, non. Là, non, je ne sais pas où tu vas, OK? Tu nous en parles, je comprends pas où c'est que tu t'en vas. S'il te plaît, explique. Parce que moi, je comprends pas. Puis, non, mais Jésus, non, mais tu le sais. Non, non, de toute façon, à chaque fois que je te pose une question, tu me réponds par une autre question ou tu me dis une parabole. Je comprends rien, Jésus. Je comprends rien. Et êtes-vous déjà senti comme ça? Même des fois, même dans l'église, si le monde applaudit, là, t'es là, je devrais-tu être content? Je ne sais pas. Je comprends pas, mais... Non, mais Thomas, lui, il a vraiment le courage de dire, non, je comprends pas. Explique-moi-le. Puis, je trouve ça drôle, Thomas, parce que, tu sais, c'est plat. Tu sais, il est nommé peut-être 2-3 fois dans la Bible. Puis, à cause de lui, tu sais, on a nommé quasiment un défaut à son nom. Tu sais, quand tu as douté 2-3 fois dans ta vie, mais que ça devient comme qui que t'es, c'est comme, hey, Thomas, le douteur. Tu sais, celui qui doute, le douteur, ça ne dit pas, là, mais... Celui qui doute, tu sais, c'est comme, c'est quoi, j'aimerais pas ça que genre mon bon, j'ai fait un jasmin, j'ai menti. Non, tu sais, à quel point que ton péché devient ton identité est boyant. C'est pas vraiment le fun, mais je trouve ça vraiment drôle. Mais en même temps, Thomas, ça nous représente chacun d'entre nous. Ça nous représente chacun d'entre nous. Mais ça représente notre humanité à chacun de nous, parce qu'on ne comprend pas tout le temps qu'est-ce qui se passe avec Jésus. C'est faux de comprendre, de dire qu'on comprend tout. Non, on ne comprend pas tout. Moi, je ne comprends pas tout. Personne ne comprend tout de ce qui se passe avec Jésus. Mais, je ne sais pas pour vous, mais si ça avait été sûrement chacun d'entre nous qui aurait écrit la Bible, sûrement qu'on aurait enlevé l'histoire de Thomas de là-dedans. Sûrement qu'on aurait enlevé Thomas de la Bible parce qu'on se dit, tu sais, si on veut que le message de Dieu, de Jésus, soit percutant, soit efficace, soit merveilleux. Tu sais, on ne peut pas mettre comme quelqu'un comme Thomas qui doute tout le temps parce que le monde va se mettre à douter et ils vont se dire, bien, si Thomas a douté, moi aussi je peux douter. Et on aurait seulement enlevé Thomas de la Bible. Mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Pourquoi? Parce que ça démontre que Jésus agit et utilise chacune des personnes imparfaites, peu importe comment ils sont. Ça dit, peu importe si tu doutes, moi, t'ai expliqué. Peu importe si tu as peur, je veux travailler avec toi. Peu importe si dans la tristesse, tu as vécu des choses difficiles, je t'aime et je veux te servir avec toi. Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est notre Dieu. Et l'affaire, c'est qu'à ce moment-là, Jésus prend le temps. Ça, c'est le fun aussi. Jésus, il va mourir. Mais semble que tu veux dire tes dernières affaires, short and sweet, puis pas le temps d'expliquer, là, OK? Tu n'as pas compris, passe à l'autre point, c'est pas grave, OK? Non, non. Jésus fait comme, OK, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de t'expliquer. Et voici ce qu'il dit. Jésus lui répondit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne, je vais le répéter, personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. À quel point que c'est une déclaration vraiment audacieuse, courageuse, vraiment radicale que Jésus est en train de dire là. Il est en train de dire, hey, Thomas, juste te dire, tu connais la réponse. Tu connais le chemin qui mène à Dieu. Pourquoi? Parce que la réponse est justement devant toi. J'imagine Thomas, je ne comprends pas. Mais il dit, Thomas, moi, Jésus, je suis le chemin. Et une des premières choses qu'on devrait connaître de Jésus, c'est Jésus est le chemin. Jésus est le chemin pour aller à Dieu. Jésus est le chemin pour aller au ciel. Jésus est le chemin pour aller à la maison pour laquelle tu as été destiné. Et je sais qu'au plus profond d'entre nous, on a tout un désir de dire, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Et Jésus dit, je suis le chemin. Et j'aimerais prendre 2 minutes pour faire une petite capsule théologique avec vous, OK? Parce que peut-être que ça fait longtemps que tu viens à Acts 21, tu vas dire, ouais, mais moi, Jasmin, j'ai essayé ces affaires-là. OK, mais peut-être que toi, tu es ici, tu te dis, bien, ça fait pas longtemps que je viens à Acts 21, puis j'aimerais comprendre comment vous situez. Je veux vous expliquer un peu, voici notre croyance et notre théologie face à Jésus. J'aimerais vous dire, Jésus n'est pas venu sur terre pour nous encourager à vivre une modification de notre comportement, d'une modification de qui nous sommes. Mais Jésus est venu sur terre pour transformer nos cœurs. Et voici où on se tient avec Acts 21. On croit vraiment
que Dieu est venu pour transformer notre être, notre âme, notre esprit, notre cœur entier. Pourquoi? Parce que voici comment on est les humains. Nous, on voit les péchés. Et le péché, c'est une faute qu'on fait. C'est lorsqu'on veut commettre le bien, mais finalement, on commet le mal. Et voici ce que chacun de nous on fait. Et il n'y a personne qui passe aux côtés. C'est qu'on classe les péchés. On classe. Oh, le mensonge. C'est une petite menterie, là. C'est pas grave, tu sais. Et là, après ça, ouais, mais quelqu'un qui trompe sa femme, ça, c'est grave. Quelqu'un qui commet un meurtre, ça, c'est grave. Mais quelqu'un qui mange beaucoup trop tout le temps, ça, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Quelqu'un qui est tout le temps colérique, c'est sur le bord d'être désagréable, OK? Et on classe les péchés comme ça. Mais Jésus n'est pas venu nous enseigner comment classer les péchés, parce que pour Jésus, il n'y en a pas de classement de péchés. Chacun des péchés mène à la mort. Et tu te dis, c'est quoi, vous croyez ça ici, Actes 21? Ah, ouais. Chacun des péchés mène à la mort. Et savez-vous pourquoi que je trouve que chacun d'entre nous, on a un grand témoignage? Parce que des fois, on entend des témoignages. Hey, moi, j'étais dans l'alcool, j'étais dans la drogue et j'abusais de toutes ces choses-là. Puis après ça, j'ai fait des atrocités. Fait que je me suis retrouvé en prison. J'ai fait mon temps, j'ai été 10 ans en prison, mais en prison, j'ai rencontré Dieu. Et maintenant, je suis libre. Et maintenant, je suis sorti de la prison. Et maintenant, je sers Dieu. Et j'aime Dieu. Et on aime ces témoignages-là. Mais je veux vous dire qu'autant le même témoignage qui arrive qui dit, ben moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai été à l'église toute ma vie, j'ai été vraiment à la zone enfant où on m'enseignait des histoires de la Bible. Et lorsque j'avais 8 ans, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu et de dire de croire en Dieu. Et depuis ce temps-là, je suis dans l'église, il n'est arrivé rien de super incroyable. Je veux vous dire, ce témoignage-là est aussi grand que l'autre témoignage. Pourquoi? Parce que peu importe, on était tous morts à cause de notre péché. On était tous morts à cause de notre péché, alors on a tous un grand témoignage. Mais l'affaire qui est incroyable, c'est que on était tous morts à cause de notre péché. Mais on est chacun d'entre nous, lorsqu'on a mis notre foi en Dieu, on est devenu vivant à cause de Jésus. Et ça, c'est incroyable. Yes! Et notre Dieu est merveilleux. Et peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis, mais moi, Jasmin, je ne crois pas en Dieu. Super. OK, je vais me mettre au même pied que toi, OK, présentement. Si tu es ici ce matin et tu te dis, mais moi, Jasmin, je ne crois pas en Dieu. Mettons qu'on imagine qu'il existerait un Dieu. On n'aurait pas le choix de dire, bien, Dieu, il est plus grand que nous. Je ne veux pas dire que Dieu, il est équivalent à moi, parce que sinon, ça ferait de moi un Dieu. Donc, on n'est pas un Dieu. Donc, s'il existait un Dieu, il serait plus grand que moi. Il serait parfait. Il serait complètement bon. Et ce Dieu-là connaîtrait tout, serait partout, serait vraiment comme il pourrait tout faire. Et ce Dieu-là, moi, je crois qu'il existe vraiment pour de vrai. Et comment que ce Dieu-là agit, c'est que ce Dieu-là qu'on parle, le Dieu le Père, il ne peut pas cohabiter avec le péché. Notre Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Là, le péché ne peut pas se retrouver dans sa présence parce que lui est complètement parfait. Et si le péché rentrerait dans sa présence, ça ferait notre Dieu deviendrait imparfait à cause du péché. Donc lui, il s'est dit, je ne peux pas même regarder le péché. Mais il dit, je dois faire de quoi? Je dois faire de quoi? Parce que j'ai ma création, j'ai créé des hommes et des femmes et je veux être en communion avec eux. Mais il y a le péché qui habite en eux, fait que qu'est-ce que je peux faire? Alors il s'est dit, OK, je vais faire de quoi? Je vais envoyer mon fils sur terre. Je vais envoyer mon fils sur terre parce que je veux vraiment qu'il soit réconcilié. Il va mourir à la croix pour chacun des péchés. Il va être sur la croix. Et comme Jésus a déclaré sur la croix, et on va le voir un petit peu plus tard dans les prochaines semaines, ce que Jésus a dit. Mais Jésus était sur la croix et il dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Et Jésus est cloué sur la croix et il dit ces paroles-là. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que Dieu le Père détourne son regard complètement de Jésus, que lui était parfait. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vider complètement sa colère sur Jésus. Et Jésus est en train de subir toute cette colère-là qui devrait être adressée à chacun d'entre nous, mais il est en train de transvider ça sur Jésus. Et après ça, Jésus est mort et ressuscité, et nos péchés, grâce à ça, lorsqu'on met notre foi en Jésus, sont pardonnés. Et à ce moment-là, Dieu nous regarde et dit, OK, maintenant je peux te regarder, parce que je te vois au travers de Jésus. Et maintenant, on peut vivre en communion avec Dieu. Et j'aimerais faire quelque chose. J'ai fait un petit diagramme pour vous. Est-ce qu'on peut afficher le petit diagramme? Ouais, c'est là, non, l'autre. Merci d'avoir révélé le punch. OK. OK. Alors, ici,
on a chacun d'entre nous. Marche la caméra? Non, ici. OK, ici. Et là, on a Dieu. La réalité, c'est que à cause de notre péché, nous, on est ici, puis on ne peut pas aller vers Dieu. On dit, on essaye, puis on dit, peu importe, je veux croire en un Dieu, je veux croire à une force supérieure, mais il n'y a rien qui peut nous amener à aller vers Jésus, parce qu'on dit, peu importe ce que j'essaie de faire, mon mensonge, mon péché, vraiment ma tromperie, la colère qui habite en moi, ne peut pas aller vers Dieu. Il y a comme un mur qui nous bloque. Et là, Dieu fait comme à ta peu. J'ai prévu le coup. Jésus va mourir à la croix. Là, c'est le bout. Ah! OK. Jésus va mourir à la croix. Et à ce moment-là, ça va devenir le chemin et que tu vas pouvoir aller au Père. Jésus est le chemin. Grâce à la croix, on peut maintenant aller à Jésus. À Dieu, yeah. Ouais. Et en tant que pasteur, voici ce que j'entends souvent. Il y a des gens qui viennent me voir. Ils me disent, Jasmin, tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas ce que j'ai fait. J'ai fait tellement des atrocités. J'ai fait de grandes choses vraiment comme désagréables. Je pense que je suis allé trop loin. Dieu ne peut pas me pardonner. Et je veux vous dire, tu n'es jamais allé trop loin pour Dieu. Tu n'es jamais allé trop loin pour Dieu. Pourquoi? C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu ne peut pas faire comme, ah, ben là, tu es au-delà de ma puissance. Tu es au-delà de ce que je peux faire. Bonne chance. Non! Tu n'es jamais allé trop loin. La grâce de Dieu est tellement incroyable qu'elle peut te ramener peu importe où ce que tu es. Et tu ne seras jamais trop loin pour que Dieu puisse te ramener à la maison. Peu importe, c'est comme un GPS. Moi, je roule tout le temps avec mon GPS dans mon char. Et quand je me perds, il y a toujours recalcul en cours. Parce que mon GPS, cette voie-là, me dit tout le temps, j'ai trouvé un nouveau chemin pour te ramener à la maison. J'ai trouvé un nouveau chemin pour te ramener à la maison. Et Jésus fonctionne de la même manière. Il dit, peu importe ce que tu es, je vais toujours prévoir un nouveau chemin pour te ramener à la maison. Et ça, c'est incroyable. Jésus regarde Thomas et il dit, « Hey Thomas, je suis le chemin et je suis la vérité. » La vérité! Wow! OK, quand on était jeunes, on a tous déjà eu cet ami-là qui est à côté de nous, tu sais. Puis peu importe qu'on disait quoi, il était là, « C'est la vérité. » C'est vrai ce qu'il dit. « Oh, ouais, c'est vrai. » Non. C'est vrai ce qu'il dit, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est l'image visible de Dieu. Tu veux savoir comment Dieu parle, comment Dieu agit, comment Dieu fonctionne, comment Dieu parle, comment Dieu se tient, comment Dieu mange? Regarde à Jésus. Parce que Jésus est l'image de Dieu. Et la manière dont tu vois Dieu va déterminer comment tu te vois. Et la manière dont tu te vois va déterminer comment tu vis ta vie. Et il y a plein de gens qui aimeraient ça se rapprocher de Dieu. Il y a des gens qui croient en Dieu et qui se rapprochent de Dieu, mais ils ne vivent pas une communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Et trop souvent, je rencontre des gens, puis il y a des gens qui voient Dieu comme un Dieu grincheux, un Dieu colérique, un genre de policier cosmique, et qui attend juste de nous frapper avec un bâton dès qu'on fait quelque chose de mal. Et à cause de ça, si on croit un Dieu comme ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va arriver toujours dans la présence de Dieu en marchant sur la pointe des pieds, puis en ayant peur, en étant tout petit, puis on ne sera pas capable d'être libre. Et des fois, il y en a d'autres qui croient que Dieu est comme un juge, qui est comme un juge radical, tout le temps comme « ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est mal ». Et qu'est-ce que ça fait quand tu crois un Dieu qui juge comme ça? Bien, en fond, la chose que ça fait, c'est que tu vis dans la honte tout le temps. Tu vis dans la culpabilité. Tu vis toujours dans la peur de te faire corriger. Il y en a d'autres qui croient que Jésus, c'est comme Dieu, c'est comme mon buddy. C'est comme mon chumé. On est ensemble, c'est mon best friend. Et la réalité, c'est que lorsque tu crois trop à un Jésus qui est comme trop comme toi, qui est trop comme ton ami, ça fait que tu ne prendras jamais le péché au sérieux. Tu ne prendras jamais le péché au sérieux et tu ne voudras jamais changer. Et pourquoi il faut prendre le péché au sérieux? Parce que Jésus est mort pour ton péché, pour mon péché. Et c'est pour ça qu'on doit prendre au sérieux le péché. Et il y en a d'autres qui croient à un Dieu lointain. Dieu, c'est comme, il est quelque part, je ne sais pas, c'est comme une force, c'est comme un esprit. Non, si tu crois à un Dieu comme ça, jamais tu vas être capable de t'approcher de Dieu.
Jamais tu vas être capable d'être vulnérable, d'être complètement comme vrai et t'ouvrir à Dieu parce que tu n'auras jamais l'impression que Dieu est là avec toi. Mais Jésus veut être là avec nous. Jésus est la vérité. Et la prochaine fois que tu penses que Dieu est un Dieu de colère et veut tout le temps nous corriger, va voir dans la Bible l'histoire de la femme adultère. Et je continue, puis la femme adultère, c'est quoi? C'est à un moment donné une femme qui est en train d'être prise sur l'acte de juste tromper son mari. Pas en train de comme, on l'a pogné après. Non, sur l'acte. C'est grave, là. Ils prennent cette femme-là, ils ont juste le temps peut-être de mettre juste un drap autour d'elle et de l'envoyer en plein centre-ville de la ville. Et les gens vont voir Jésus, ils font comme, « Hey, qu'est-ce qu'on fait? On la lapide. La loi dit qu'on la lapide. » Et Jésus fait comme, « Ah ouais? » Jésus fait, « C'est moi qui ai créé la loi. Attends un peu, moi te revirer ça. » Ah ouais? La première personne qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et tout le monde fait comme, « Ouais, je ne peux pas le faire. » Et Jésus fait comme, ça c'est la grâce. C'est la grâce. Donc la prochaine fois qu'on croit à un Dieu qui est juste colérique, voilà cette histoire-là. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Jésus est la vérité. Et regardez ce qu'il dit dans Jean 8. Il dit, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et on aime ce verset-là. Si vous côtoyez des chrétiens, si vous côtoyez des gens qui croient en Dieu depuis un certain temps, ils aiment dire ce verset-là. La vérité vous rendra libre. Et savez-vous que c'est comme à moitié vrai? De quoi tu parles, Jasmin? C'est que trop souvent, on prend une moitié de ce passage-là. Et on dit ça, la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Mais le problème avec ça, c'est pas que c'est la vérité qui nous rend libre. Qu'est-ce qui nous rend libre? C'est de connaître la vérité. C'est de connaître la vérité. La Bible est remplie de vérité. Mais ce n'est pas parce que tu la tiens dans tes mains que tu es libre. C'est parce qu'il faut que tu connaisses la vérité. Ce n'est pas parce que la Bible est sur ta table de chevet le matin que tu dis, moi je suis libre du péché parce que je suis libre, je vis dans la vérité. Non, il faut que tu connaisses la vérité. Et savez-vous que c'est quoi le premier péché qui est arrivé sur terre avec Adam et Ève lorsqu'ils ont péché? C'est pas un péché d'adultère, c'est pas un péché d'immoralité, non. Leur péché, c'est d'avoir cru en un mensonge. Et Dieu a fait, il faut que je ramène ça. Et l'affaire, c'est que, oui, si on croit en Dieu, on doit croire en Satan. Et ça, c'est pas populaire de dire ça. Et si ça vous choque ce matin que je parle de ça, je m'en excuse, mais en même temps, je m'en excuse pas, parce que c'est la réalité. On a un ennemi qui est à nos trousses. Et lui, il n'a aucun pouvoir, parce que Jésus l'a battu à la croix. Jésus l'a détrôné à la croix. Mais l'affaire, c'est que Satan, qu'est-ce qu'il tente de faire? Satan, qu'est-ce qu'il tente de faire? C'est quand même semer le mensonge dans nos têtes. Semer vraiment tout le temps ces menteries-là et de nous détourner de la vérité qui est Jésus. Mais Jésus fait comme, non, je suis la vérité. Regarde à moi, fixe tes yeux sur moi et tu vas être libre. Tu vas être libre. Et dernièrement, Jésus regarde Thomas et dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et tu dis, Jésus, c'est la vie. La vie? Ouais. Pourquoi il peut dire ça? Parce que Dieu, c'est la vie. Et Jésus, c'est Dieu. Et il y en a beaucoup des Québécois qui disent, moi, je crois en une force. Il y a beaucoup de Québécois qui disent croire en un Dieu. Et après ça, tu leur dis, mais moi, le Dieu dont tu crois, c'est Jésus. Parce que, hey! Non, pas Jésus. Moi, je ne crois pas à lui. Ça, c'est une histoire racontée, mais je crois qu'il y a un Dieu. Mais Jésus, il dit, hey, c'est moi Dieu. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis le chemin. Il dit, si tu crois en moi, tu vas être vivant. Et je suis le chemin qui mène à Dieu. Et voici ce qu'il dit dans Marc 8. Et je termine avec ça, qui dit, en effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. Jésus est en train de dire, hey, si tu cherches ta vie en autre chose que moi, tu vas perdre ta vie. Si tu cherches ta vie dans le sexe, dans l'argent, dans le pouvoir, dans la popularité, dans autre Dieu, dans d'autres religions, tu vas perdre ta vie. Mais si tu regardes à moi,
si tu regardes à la bonne nouvelle, tu vas être sauvé. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est Jésus. Jésus, c'est la bonne nouvelle. C'est la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ce que j'aime encore plus, quand on parle de la vie, c'est que moi, pour être comme pasteur, d'être devant vous, il a fallu que non seulement j'étudie la Bible, mais j'étudie également les autres religions pour être certain de, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que je suis en train de me faire brainwasher, moi, avec ce qui est écrit là, ou c'est la vérité? Et j'ai fait plein d'études et j'ai recherché. Et ce que j'aime le plus, c'est que Jésus, contrairement à toutes les autres religions, c'est que leurs dieux sont morts. Mais Jésus, il est vivant. Chacun d'entre nous, on sert un Dieu qui est vivant. Yeah! Notre Dieu, il est ressuscité. Et je ne suis pas en train d'adorer puis de célébrer un Dieu mort. Non, notre Dieu vivant, il agit encore aujourd'hui. Il fait encore des miracles. Il fait encore de grandes choses. Et c'est pour ça qu'à chaque matin, il y a encore des gens qui mettent leurs pieds ici dans ce lieu et qui disent « Je crois en Dieu. » Pourquoi? Parce qu'il est vivant, il agit, il touche mon cœur, il change, il règle mes problèmes, il change mon cœur. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Comme on l'a dit tantôt, le péché mène à la mort. On est tous destinés à la mort. La seule chose qui peut nous ramener à la vie, c'est Jésus. C'est Jésus. Tu veux aller vers Dieu. Tu veux aller vers la demeure céleste, aux cieux. Cette place-là qui existe, qui est tangible. Crois en Jésus. Crois en Jésus. J'aimerais juste, est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux ensemble? J'aimerais juste qu'on prie ensemble et qu'on sonde notre cœur. Et je termine. Tu es peut-être ici ce matin et tu te dis, moi, Jasmin, je ne sais pas si je crois en Dieu. En fait, je crois qu'il y a peut-être une force, mais je ne sais pas c'est quoi. Je veux te mettre au défi ce matin. De dire, dans ta tête, dans ton cœur, à haute voix même, Seigneur, si tu es vrai, démontre-toi à moi. Si tu es vrai, montre-moi que tu es vrai. Montre-moi que tu es vivant. Le gars sur la scène dans la main, il dit que tu es vivant, montre-moi que tu es vivant. Montre-moi quelque chose. Fais un miracle dans ma vie. Fais quelque chose pour que je puisse croire en toi. Je veux vous mettre au défi ce matin, de mettre Dieu au défi. Parce que j'ai la foi que Dieu va le faire. Et je veux vous dire, si ce matin, tu as tendance à regarder à plein d'autres choses pour satisfaire ce désir-là intérieur, ce vide-là à l'intérieur, que ce soit par la popularité, le sexe, l'argent, juste avoir plus de pouvoir, avoir un meilleur job, je veux vous dire, tu ne seras jamais satisfait à moins que tu regardes à Jésus. Et là, tu vas être libre. Là, tu vas être libre. Juste prier pour vous. Père éternel, je te prie pour chacune des personnes qui est dans ce lieu. On a regardé ce matin que tu étais le chemin, la vérité et la vie. Et je te prie que ce que tu viens de mentionner, cette déclaration-là que tu nous as laissée dans ta parole, puisse prendre place et puisse devenir tangible et vivant dans ce lieu. Que chacune des personnes ici puisse partir avec cette conviction-là que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et que des personnes vont quitter ce lieu en ayant une meilleure vision de qui tu es. Vont quitter ce lieu en étant libres de leurs péchés. Vont quitter ce lieu en disant, je mets ma foi en toi et maintenant je veux te servir, t'honorer et t'aimer éternellement. Et Père éternel, merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es un Dieu incroyable. Tu es un Dieu d'amour, que tu nous aimes. Et qu'en toi, on peut avoir cet espoir-là qu'un jour on va être dans ta présence aux cieux, dans ta maison, avec tous les autres chrétiens du monde entier. Merci, Père éternel, pour qui tu es. Et c'est dans ton nom que j'ai prié. Et tout le monde dit...